Merci. Merci de votre accueil chaleureux. Bonjour à vous, bonjour chez vous. Alors juste, on va s'excuser, on va s'inviter à l'apéritif, ça va pas durer énormément de temps. On a fait toutes les courses, ça va? Je veux dire, vous avez rien oublié? Non. On vérifie? Oui. Ok, on fait un checklist. Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, Oui. des petits oignons, D'accord. des confitures, Oui. et la soudure, Oui. des cornichons. Attendez, je suis épaté parce que, bon, déjà, il y a une forme extraordinaire. Je viens de voir quelque chose dans le public. Madame, c'est magnifique. Attendez, regardez, parce que, alors là, j'avais pas vu. Bonjour, madame. Vous pouvez me lever, s'il vous plaît? C'est très joli. Ça me va droit au cœur. Je vous embrasse. C'est très gentil. Vraiment. Et c'est beau comme tout. Vous vous prénommez? Jocelyne. Eh bien, merci Jocelyne. C'est une attention fort délicate. Voilà. Merci infiniment. Bonne matinée, bonne fin de matinée, Jocelyne. Et maintenant que ce checklist est fait, je vous demande d'accueillir bien sûr nos invités qui ont été tirés au sort aujourd'hui. Accueillons tout d'abord Cindy. Bonjour. Bonjour Cindy. Accueillons Maria. Bonjour Maria. Accueillons maintenant le seul homme de la matinée, Cédric. Salut Cédric. Bonjour. Et enfin, Brigitte. Bonjour à tous et bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur le matin. Alors, nous mettons en place. Ne mettons pas le numéro de téléphone pour s'inscrire et pour participer à l'émission. 0825 03 02 01. Et l'on peut être tiré au sort, tout comme Cindy que nous accueillons. Cindy, dans la vie, quelle profession? Assistante Assistance de? en direction. Oh, vous assistez à la direction, c'est bien. Non, mais c'est bien d'avoir une direction assistée, au cas où on ait un problème. Maria, vous, dans la vie? Je suis architecte. Architecte. Oui. Bien, avec un petit accent qui nous vient de? Je suis brésilienne. Brasil. Bonjour. Architecte. Cédric, vous? Technicien dans la gestion technique du bâtiment. Technicien dans la gestion technique, c'est une question de technique. Merci Cédric. Et Brigitte, vous dans la vie? Je suis opticienne. Opticienne. Je vends des lunettes. Bien, eh bien écoutez, nous n'avons pas de potes à lunettes, mais ils arrivent à roulettes. Les voici. Pour certains d'entre eux, la première question va nous parler du premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Sur 100 femmes, combien ont déjà fait Je sais le premier pas? cela. Sur 100 femmes, combien ont déjà fait le premier pas avec un garçon? À l'heure qu'il y a des amoureux, et quels amoureux dans le public? Cindy, dans la vie, est-ce que vous êtes accompagnée? Oui. Vous êtes accompagnée, Oui. d'accord. Est-ce que vous avez fait le premier pas? Non. Non, comment ça s'est passé la rencontre? Au lycée, il est venu, il a insisté un petit peu et voilà. Au lycée? Oui. Et il est là, non? Non, Ah, il n'est pas là, d'accord. Et depuis le lycée, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans. Et ça se passe bien? Oui. Et vous vivez ensemble? Oui. Oui. Des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Mais elle a l'air heureuse, hein? Oui. Et comment il s'appelle? Davy. Davy. Croquette? Est-ce qu'il a un petit queue derrière la casquette, Davy Croquette? Alors Cindy, donc vous avez répondu à cette question. 40, je crois. 40 ont déjà fait le premier pas avec... Ah, ils n'ont pas l'air d'accord, les filles du public. Maria. Vous êtes avec quelqu'un? Oui, avec mon mari Pierre. Mon Marie-Pierre. Ah, vous êtes avec Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Comment va Marie-Pierre? Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 2 années. 2 années. Oui. Et est-ce que vous avez fait le premier pas ou c'est lui? C'est lui. C'est lui. Comment ça s'est passé la rencontre? Il a été au Brésil. Nous avons nous retrouvé à São Paulo. Ah, vous avez retrouvé son polo, c'est sympa. Non, mais c'est super. Attendez, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Et alors? C'est très bien, c'est passé très bien. Ça s'est passé très bien. C'est ton polo, c'est mon polo, c'est son polo. Maria, c'est super, quand même sympa. Vous avez répondu combien? 47. 47. Oh.
Cédric, vous êtes vous-même accompagné, ami de la technique? Oui, Elle est là? elle est là. Elle est là. Elle se prénomme? Christiane. Christiane. Bonjour Christiane. La rencontre s'est passée comment? Une soirée comme ça entre amis, et puis... bon, ben voilà. D'accord. Vous avez répondu combien, Cédric? 20. 20. Ouais. Bien. Alors, sur... Oh bah dis donc, vous faites une drôle de tête, Brigitte. Oui. Ça s'est passé comment, votre rencontre, vous? Moi, c'était un bal de jeunes agriculteurs de l'époque. Bah, qu'un, Attendez, de l'époque, hein, c'est pas de trucs de maintenant, c'est de l'époque. Eh Et oui. alors, mon Brigitte? Ben, ça fait 21 ans qu'on est mariés. 21 ans de mariage. oui. Bah, attendez. Et alors? Et au bal, ohé. Non, très, très sympa. Donc, il m'a invité à danser. Ouais. Puis après, il est allé inviter une autre jeune fille. Non! Si. Ah, demande pas que c'est pas vrai, ça, Brigitte. Et alors? Il vient marcher sur les pieds. Paf! Alors, il est revenu vers moi. Bah, tiens! Et vous, il a marché sur les pieds? Non. Même pas. Non. Eh ben écoutez, ça fait 21 ans que ça dure. Voilà. C'est plutôt sympathique. Brigitte, vous avez répondu combien? 65. Eh oui, mais bon, avec un garçon, vous aviez déjà fait le premier pas avant Non. Non. Parce que Brigitte, de temps en temps, les femmes font le premier pas, et peut-être plus souvent qu'on ne le croit. La réponse est de 73 ont déjà fait le premier pas avec un garçon. Eh oui, eh bien bravo Brigitte. Excellent. Tout va bien. Cédric, ami de la technique, vous avez un roller pote qui va aller faire du pique-nique. J'en suis ma foi confus, mais je rassure le public, il en reste un à Cédric. Passons à la deuxième question, destination San Francisco. Combien de mètres en longueur, donc, mesure le pont, le Golden Gate de San Francisco, appelé bien sûr le Golden Gate Bridge de San Francisco. À votre avis, combien mesure-t-il en mètres? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami baryton. Je voulais vous parler un petit peu de ce Golden Gate Bridge. Avec grand plaisir, qui part de San Francisco. Bien sûr, c'est la fierté de San Francisco. Il Oui. culmine à 67 mètres au-dessus de la mer pour laisser bien sûr passer les bateaux et peint en vermillon, n'est-ce pas, pour être mieux perçu dans le brouillard, car il y a beaucoup de brouillard à San Francisco. Merci bien. Maria, la réponse que vous avez formulée pour le Golden Gate Bridge? 400 mètres. 400 mètres de long. Oh, c'est un petit 400 mètres. Vous voyez, il y a de temps en temps, vous avez des gros 400, et puis là, c'est un tout petit 400. Il est petit, le 400. Cédric, vous avez répondu? Je me suis trompé, j'ai répondu 35 au lieu de 350. Ah ouais, alors là, plus ça va, plus c'est petit. Hein. Alors là, on est à 35 mètres, c'est un tout petit. Regardez le 35, on le voit même pas tellement il est petit. Bah oui, ah bah vous faites la tête. Oubliez le zéro? Bah oui, vous avez oublié le zéro. Brigitte? 1500. 1500 mètres. Quand le public fait A comme ça, c'est qu'il est assez content. Hein. Je ne sais pas, Brigitte, pour l'instant, ça marche bien du côté des lunettes. Cindy? J'ai mis 30 000 au lieu de 3 000. Ah, je comprends pourquoi il y avait des petits chiffres. Parce que l'ami Jérôme, je voudrais juste quand même qu'on applaudisse une fois notre ami de l'ordinateur qui fait amener tous les potes, qui fait amener tous les chiffres. Et c'est Jérôme. Eh ouais, on se demandait qui c'était. Eh ben c'est Jérôme. Alors, c'est vrai que Cindy, avec 30 000 mètres, ça fait 30 km. Maintenant qu'on soit bien clair entre nous. Vous, 35 mètres, Cédric, c'est tout petit. C'est genre un petit saut de puce. La réponse est de 1280 mètres. Je dis chapeau bas à Brigitte, 1280 mètres, avec vos 1500 mètres. Amie opticienne. Le ou la plus éloigné de la réponse est malheureusement Cindy qui va perdre un petit pote. La question suivante va nous parler pas de littérature, mais de la vie des Français en général. Combien de livres possède en moyenne un couple? Je dis bien un couple, donc homme et femme, femme et femme. Du moment qu'il soit deux, c'est un couple français. Lorsque l'on vit en couple... Cédric, vous avez répondu? 30.
30 livres en moyenne, un couple. Un couple. Un couple. Et puis là, d'un seul coup, c'est un gros 30. Vous avez vu, autant tout à l'heure, vous aviez un petit 35. Maintenant, Autant d'un seul maintenant, coup, tiens, paf, voilà mon 30. Vous voyez, oh. Brigitte, 45. 45. Vous, passion, loisir, détente? Passion, c'est le handball, mais pas en tant que joueuse, mais plutôt, je fais partie d'un club de hand. Ah. Oui, c'est-à-dire que nous organisons tout ce qui se passe autour du hand, genre loto, soirée, dansante. Bien. Et pas du tout de sport. Bah, pas vraiment, non. Bien. J'aime bien les regarder, c'est tout. Cindy, 15. 15. Pour un couple en moyenne, faut c'est dans une bibliothèque. Maria, 35. 35. Un couple français en moyenne a dans sa bibliothèque 164 livres. Attendez, c'est en moyenne nationale. Et c'est donc à nouveau Brigitte la plus proche de la réalité. Désolé pour Cindy que nous allons perdre, mes amis. Eh oui, le dernier pote s'en va. Cindy, on va quand même vous offrir un cadeau que voici pour être venu nous voir à la télévision. Regardez-le. Salsa classico reggae, du bon pied, vous voulez vrai. Pour vous, ce réveil fait aussi radio, il est appelé Radio Réveil. Je me permets de vous embrasser. Et bon retour, et puis bonne fin de matinée. Au revoir, merci beaucoup. Et jolie Cindy. On va parler bien sûr de la question maintenant que les Français attendent. Maria, est-ce que vous avez une anecdote folle sur les câlins, sur les... Non. Non. Pardon, mais Comment? pour parler en français, une anecdote. D'accord, alors dites-le en brésilien alors. Non. Non plus. Non plus. Bien. Cédric, au cinéma. alors là, il y a votre copine qui dit non, c'était pas moi. Et Cédric qui dit Si, c'était. si, c'était elle. C'est qui le monsieur à côté de votre... C'est mon père. Ah oui, elle est... Ah oui. Ça m'étonne pas de lui. Ça vous étonne pas de votre fils, vous? Comment s'appelle votre papa? Daniel. Daniel, ça vous étonne pas au cinéma? D'accord. Votre belle-fille, ça se passe bien avec votre belle-fille? Oui, très bien. Très bien. Impeccable. Impeccable. C'est gentil. D'accord, je vois. Bien. Une anecdote sur l'opticienne oculiste, opticienne... Non, aucune. Aucune. Tout va bien. Voici la question coquine. Sur 100 Français, combien avaient plus de 20 ans au moment de leur première expérience sexuelle? Plus de 20 ans. Brigitte, vous aviez plus de 20 ans ou moins? Oui. Vous... Oui. Après 20 ans, vous? Oui. Oui, d'accord. Avant 20 ans, rien? Non. Rien du tout. Non. Brigitte a répondu? 48. Ah, à 48. Oh, bah dis donc. Maria, vous, après 20 ans ou avant 20 ans? Après 20 ans. Après 20 ans aussi? Maria, donc, vous avez répondu? 65. Ah, bien. Alors, mon Cédric, lui, il me regarde, il dit, oh bah dis donc. Ok. Vous, avant 20 ans? Et puis mon Cédric, il a commencé à quel âge alors, lui? Il a commencé, il avait 17 ans. 17 ans. Non, mais c'est bon de... Attendez, avec votre copine là? Attends. Et son père, il dit, oh ben non, que c'était pas elle, là. On le voit bien, son père. Cédric, vous avez répondu? 50. 50, plus de 20 ans au premier... Alors là, ou alors c'est moi, ou alors... Jean-Luc. Oui, baryton.
Il faut vous dire que la moyenne, pour la première fois, se situe entre 17 et 18 ans, en ce qui concerne la moyenne. La moyenne. Ah bah finalement, Cédric est en plein dans la moyenne, finalement. La réponse, plus de 20 ans au moment de leur première expérience sur 100. 10 seulement. Eh oui, 10 Français. Et donc, eh ben, Brigitte, vous êtes encore la plus proche. Cédric, ça va bien pour vous. Malheureusement, Maria, vous allez perdre un pote, mais il vous reste un pote, donc tout va bien. Et puisque nous sommes le 20 juin, aujourd'hui, mes amis, et que demain, c'est la fête de la musique, la prochaine question, music! Vous vous rappelez de cette chanson? Vous en rappelez, Brigitte? Oui. Mais vous en souvenez? Oui. Cédric, vous vous rappelez de cette chanson? Obligatoirement. Jean-Jacques. Maria, vous connaissez cette chanson? Oui, oui. Vous la connaissez? Eh bien, justement, la question nous dit, en quelle année est-elle sortie? Attention, c'est peut-être de la rapidité, mes amis. Le mari de Maria, c'est-à-dire Pierre, essaye de faire des gestes désespérément dans la télé. Maria, ça va? Vous avez réussi à décoder le français qui parle là-bas? Ça y est. Vous avez répondu combien? 1978. 1978. Cédric. 1983. Ah, Brigitte. 1980. La réponse est Diane-Jacques Goldman. 1982, Cédric, excellent et de bonne aloi. Brigitte également. Et c'est Maria qui va en payer le pote et Maria va nous quitter, ami architecte. Désolé, on va perdre le Brésil, mais on va quand même gagner un très joli cadeau pour vous. Nous allons vous offrir avec quand même Pierre. Vous venez d'où en France? À Lille. Vous habitez à Lille? Oui. Eh bien, vous n'allez pas être descendu à Paris pour rien, car nous vous offrons un dîner en amoureux sur les bateaux mouches sur les quais de la Seine. Sur la Seine. Un dîner, c'est magnifique, c'est très romantique. Merci beaucoup. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Merci Maria de votre sourire. Merci. Et nous accueillons Cédric, l'homme de la technique. Brigitte, la femme de l'optique. Sur la deuxième marche. Alors Brigitte, vous êtes venue avec qui? Avec mon fils. Mon Max- fils. Voilà, Maxime, qui a bientôt 19 ans dans quelques temps. De 19 ans, fils de 19 ans. Salut Maxime. Ma nièce. Ma nièce. Ludivine. Oui. Et une amie. Plutôt sympathique. Très bien, D'accord, en famille. Et vous Cédric donc? Donc la copine. Donc la copine, ah bah c'est... Bon bah je suis venu Christiane. avec la copine qui a un prénom... Christiane. Christiane. Depuis combien de temps êtes-vous? Un an. Un an. Tout va bien? Vivez ensemble? Ouais. On vient de prendre un appartement. Vous venez de prendre un appartement? Et alors? Et alors, bah, on va bientôt emménager. Il y a les travaux d'abord. Ah, il y a les travaux. Elle est comment la salle de bain La salle de bain, une baignoire. Ah, il y a une baignoire quand même. Oui, quand même. Un carrelage, non, quelque chose? Non, lino par terre et puis peinture, papier peint. Vous, la salle de bain, elle est comment, Brigitte, chez vous? Elle est en carrelage. Carrelage, c'est bien. Quelle couleur? Rose. Rose. Ouais, c'est classique pour une salle de bain. Bien. Et belle salle de bain. Ouais. D'accord. Avec 2 lavabos. 2 lavabos. Oui. Ah bah alors là, on se refuse de rire. Sur 100 Français, combien mettent un peignoir en sortant de la douche? Cédric. Est-ce que vous mettez un peignoir en sortant de la douche? Non, pas de peignoir. Non, pas de baignoire. Vous nous diriez combien? 35 personnes. 35? Ouais, sur 100. Brigitte, vous, un petit peignoir en sortant? Oui. Oui. Quelle couleur? Rose. Oui. Assorti à la salle de bain. 35, à votre avis, c'est le genre de plus ou de moins, puisque vous avez fait un sans Moins. faute. Il vous restait 2 potes. À moins, vous dites-vous. Et la réponse est? À 42, c'est plus.
Ah, 42 tout de même. Cédric, ça monte pour vous. Cédric, vous, quel genre de musique écoutez-vous? Pop rock. Pop rock. U2, Pink Floyd. Bien. Et vous, Brigitte? Variété française. Variété française. Parce que nous, on aime bien une dame. Écoutez-la. Combien d'opéras différents la Calas a-t-elle interprété sur scène? Brigitte? 18. 18. Cédric? Plus ou moins, moins ou plus? Moins. Moins. Eh bien, je vais vous parler de la Norma de Bellini, qui est son rôle phare, puisqu'elle interpréta cet opéra 89 fois sur scène. D'accord. Mais ça, c'était le même. C'était le même, bien sûr. D'accord. Donc, et d'opéras différents, la Calas sur scène? 43. C'est plus, Brigitte égalise. Bricoleur, Cédric? Oui. Quel genre? Un peu de tout. Salle de bain. Ouais. Par exemple. Brigitte, un petit peu de bricolage? Oui, un petit peu, oui. Papier peint aussi, peinture. Tout de même. Oui, tout de même. Tout de même. Sur 100 Français, combien ne lisent jamais la notice, donc le mode d'emploi de ce qu'ils achètent? Vous lisez la notice, vous, Cédric? Non. Non. Ah, C'est non. rare. C'est rare. Ouais, ouais. Donc vous êtes plutôt bricoleur, vous savez Ouais, comment voilà, ça se passe direct? Ouais. Des trucs en Des kit? fois, on se trompe, mais. Oui. Maintenant. Allez, 30. 30. Ne lisent jamais, Brigitte? Plus. Vous diriez plus, ne lisent jamais la notice de ce qu'ils achètent. La réponse est... Ah bah c'est moins, bravo Cédric, c'est 18. Ce sont 18% qui ne lisent jamais la notice. Il va falloir faire attention parce que Cédric est à 1 point de la montée des marches. On va écouter juste une personne, écoutez-la, elle est sympa, écoutez-la. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Vous vous rappelez? Louis de Funès. Bien. En moyenne, combien de fois un Français majeur, donc de plus de 18 ans, a vu la Grande Vadrouille? Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. T for two, and you for me. C'est à Brigitte de répondre. 5 fois. 5 fois en moyenne. Cédric, c'est le jeu du plus ou du moins? Ouais, plus. Plus? Ouais. Vous dites plus? Ouais. Vous dites Parce plus. que j'ai 24 ans, je l'ai vu plus que 5 fois. Bien. Et la réponse à cette question? C'est un tout pile. Oh là là, Brigitte égalise, c'est le tout pile, Brigitte. Ah mais quel bonheur, puisqu'avec la complicité de TéléZ, notre partenaire, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre reçus. Il va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit aujourd'hui, ami baryton, de... Jessica Pereira à Reims, dans la Marne. Jessica à Reims, dans la Marne. Jessica. Allô? Jessica? Oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann à l'appareil. Ah, bonjour. Ça surprend, Jessica, je sais. Oui. Est-ce que tout va bien à Reims? Tout baigne dans le champagne? Oh oui. Oh oui. Impeccable. Impeccable. Donc Jessica, grâce à Brigitte, je vous propose 2 enveloppes, soit un petit cadeau, soit un beau cadeau. Dans une des 2 enveloppes, le petit cadeau est un petit flipper. Vous savez, le petit flipper rigolo, vous voyez. Oui. En revanche, dans l'autre enveloppe, il y a un beau cadeau. C'est la dernière console de jeux vidéo. La dernière, la toute dernière. Mais la toute dernière. Je pense, Brigitte, que votre fils est au courant. Il s'appelle Maxime, c'est ça? Oui. Maxime, tu la connais, la dernière console révolutionnaire? Ah, tu l'as? Eh bien, tu risques de l'avoir grâce à Attention à la marche. C'est bien sûr notre téléspectatrice qui choisit le rose ou le bleu. Que nous dites-vous, Jessica? Alors, je vais prendre la rose. La rose. Oui. Oui. La rose. Dans la rose, y a-t-il la super console de jeu dernier cri? Pour Maxime, pour Brigitte et pour vous, Jessica? Mais c'est oui! C'est le beau cadeau! Oh, il est content, votre fils, Brigitte! Bravo à Jessica en Champagne! Regardez votre cadeau.
Elle est noire, mais vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est la console de jeu par excellence. Tout le monde en rêve, nous vous l'offrons. Ça va, Maxime? Content? Ça m'étonne pas. Bah, c'est grâce à maman, tu vois, avec la grande vadrouille 5 fois. Jessica, juste un petit message avant de se quitter, un message à la télé, un message. Petit message, Oui. je souhaite un bon courage à tous les étudiants qui passent leur examen ou qui vont bientôt les passer, voilà. Ok, on a compris que c'était dur pour vous en ce moment, Bah oui, Jessica. hein. Et c'est vrai que c'est ici, là, le 20 juin, vous êtes hyper déborde. Ah oui. Je comprends. C'est l'encens qui pousse un peu dans les neurones. Jessica, au revoir. Au revoir et merci. Attendez, Jessica, Oui? vous vous rappelez de l'adresse où on envoie le bulletin? Ah non. Ça m'étonne pas. On va vous l'écrire là, Jessica. Jessica, vous Oui. avez un surnom? C'est Jess. J'ai? Oui. Comme ça, c'est plus court. Ouais. Ciao, Jessica. Bonne fin de maths. C'est plus Merci, court. au revoir. Ciao. Alors là, on va rire un petit peu moins. Bon, tout va bien pour cette fin de matinée, mais Cédric et Brigitte, il va falloir vous départager car vous êtes à égalité. C'est la question en or. À l'origine, de combien d'épices est composé le curry? Un petit peu dans la cuisine, Cédric? Ça m'arrive. Ça vous arrive? Ouais, Vous ouais, voyez ouais, le curry? de temps en temps. Il est composé de plusieurs épices. Ouais. Une seule réponse, Cédric. Et il faut dire, Jean-Luc, que cette recette, entre autres, enfin cette recette-là du curry, fut fixée en 1869 lors de l'exposition universelle de Paris. Merci de cette petite précision. Cédric, Je dirais 6. vous diriez 6. Je dirais plus. Vous diriez plus. Sous les yeux de votre fils, Maxime, qui a déjà gagné la super console de jeu, il est super content. La réponse... Jean-Luc. Ah, oui. Avec du suspense. Ah oui, avec La du réponse, suspense. bien sûr. Alors, avec du suspense. Le tamarin, le piment, le curcuma, le fenugrec, le cumin, le poivre et la graine de moutarde. Ah, c'est 7! Brigitte va monter à mes côtés sur l'escalier. Je suis désolé, Cédric, parce que, bon, bah écoutez, on a vraiment bien apprécié votre participation, pour de vrai. Et puis alors, c'est peut-être un détail pour vous, Cédric, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Parce que vous allez prendre un appartement avec votre douce dans bientôt. Et puis le matin, pour penser à nous, on s'est dit, pourquoi ne pas lui offrir un grille-pain? Tous les matins, vous penserez à nous. C'est un superbe grille-pain. Regarde. Pour éviter de se brûler les mains et se faire sauter la baguette du matin, il est en inox, ce superbe grille-pain. Merci Cédric de votre sympathie. Je vous souhaite vraiment bonne chance avec votre compagne. Et nous accueillons une heureuse maman sous les yeux de son fils qui est aux anges sur l'escalier. « 250 € pour vous. Ils sont à qui? Ils sont à vous. Les voici. Et nous montons sur la première marche, bien sûr. Allons-y. Est-ce que vous n'avez qu'un seul enfant? Non, j'en ai un deuxième. Vous avez un deuxième? Il a 16 ans. Bien. Alors, la question va nous parler de babysitting. En moyenne, 1 heure de babysitting coûte combien d'euros? Soit 6 €, soit 8 €. C'est la première question que je vous pose. Qu'est-ce que nous dites? 6 euros. 6? 6. Ça vous semble... Oui. Et la réponse? C'est la bonne réponse. Ça commence très bien pour vous, Brigitte. Nous multiplions vos 250 € par 2 avec cette super console de jeu. Cela nous donne 500 € et nous montons sur la marche suivante. La banlieue c'est Baros, la banlieue c'est Moros. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. Le mot meuf. Vous voyez le mot meuf? Oui, oui.
est apparu dans le dictionnaire en quelle année? 1975 ou 1995? Le mot meuf. 1995. Vous avez 1995 Je pense que c'est récent. Dans le dictionnaire. dans le dictionnaire. Ben. Maxime, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, je suis d'accord. C'est ça. D'accord. Tu dis le mot meuf de temps en temps? Non, non, pas trop. Non. Toi? Eh bien, le mot meuf est apparu dans le dictionnaire, mais il est apparu juste après la pub. C'est assez bizarre. C'est. Ah femme, je vous aime. Et si Julien Clerc chante, c'est parce que juste avant cette petite pause, il y avait une question qui nous parlait du mot meuf. En le verlan de femme, bien sûr. Ce mot meuf est apparu dans le dictionnaire en quelle année? Soit 75, soit 95. Brigitte s'y présente, qui a fait un sans faute, je tiens à le préciser jusque-là, nous a répondu 95. 95. Et le mot meuf est apparu dans le dictionnaire en... Eh oui, 95. C'est un sans faute pour vous, très bien. Votre fils est ravi. Maxime, il est content, il a bien raison d'ailleurs. Bref, pour vous, tout va très bien. Vous êtes en possession de 1 000 € et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Allons-y maintenant. Voici un petit oiseau, se met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Le petit poisson nous dit le record de longévité d'une anguille est de combien d'années? Maximum 28 ans. Maximum 88 ans. 28 ans. 28 ans. 28 ans. Parce que 88, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Un record de longévité. Ceci, bien sûr, on va parler... Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Non, je suis pas d'accord. Là. Ah non, alors on arrête l'émission. Parce que non. Attends, Maxime, vas-y, exprime-toi, vas-y. Parce que vous dites 28 ans ou 88 ans. Ouais. Si c'est un record, c'est que ça va être beaucoup quand même. Et alors, est-ce Maxime qui a raison ou est-ce sa maman? Ah, c'est Maxime qui avait raison, 88 ans. Eh oui, Maxime, comme quoi, hein? Nous allons bien sûr garder ces 1 000 € et nous allons tenter sur la dernière marche de les multiplier pour 5 000 €. Nous allons jouer. Nous y allons. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire, TéléZ, qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission. C'est plutôt quand même sympa. C'est gratuit tout cela. Et en attendant d'un seul élan, je vous propose, chère Brigitte, aujourd'hui, de faire le grand saut de Paris, de partir à Mokba. Porte, ouvre-toi! Maintenant! Question pas évidente du tout. Quelle est en kilomètres la distance à vol d'oiseau, Brigitte, entre Paris et Moscou? Ça va aller? Vous connaissez Moscou? Oui, oui, oui. Vous êtes déjà allé? Non, jamais. Jamais allé à Moscou? Non. Nous allons faire un petit voyage dans l'Est pour 5 000 €. Une première proposition. Une distance de 2478 km. Qu'est-ce que ça vous... Je dirais plus. Vous diriez plus. Deuxième proposition? 3478. Ça vous va Peut-être, mieux? Ah, peut-être. Troisième proposition. 4478. Dernière proposition, Brigitte. 5478 km. Alors vous avez une première, bien sûr. Et après, on demande l'avis de Maxime, du public, de tous les... Il va bien m'aider, j'espère. Bien. Je dirais 4478. 4478 km. Le public, ainsi que Maxime, est en possession de sa télécommande. Tu as une télécommande, Maxime, ça va? D'accord. Eh bien, écoute, tu dis oui si tu es d'accord, bien sûr, en appuyant sur le 1 de ta télécommande. Ou non, si tu n'es pas d'accord, en appuyant sur le 2.
62% du public est d'accord, Jean-Luc. 62% du public est d'accord. Est-ce que l'on garde? Que nous dit Maxime, t'es d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais. Ouais, avec maman, 4478. Tout va bien. Super. Est-ce que l'on garde? On va garder. On va garder 4478 km. Quelle date dans un premier temps, quelle distance, pardon, dans un premier temps, voulez-vous que nous dévoilions? 5478. Alors, y a-t-il 5000 € derrière 5478 km à vol d'oiseau entre Paris et Moscou? C'est bon. Que voulez-vous que nous dévoilions? 3478. Y a-t-il 5000 € derrière 3478 km distance entre Paris et Moscou à vol d'oiseau? Ça va Maxime? Ça va. Bien? Bien. Bien, content? Ouais. Super. Tu veux venir à côté de maman? Allez, viens. Allez, viens, parce que quand même, bah, attendez. On regarde? Y a-t-il 5000 € derrière 4478 km distance à vol d'oiseau entre Paris et Moscou? La réponse est... C'est pas possible! Mais Bariton, il n'y a que ça? Et il n'y a que ça, 3333 km par la route. Ah d'accord, mais quand même vous gagnez 1000 € et une super console de jeu. Merci à vous deux d'être venus en famille. Merci à vous Brigitte et merci à toi Maxime. Je voudrais vraiment qu'on les remercie et merci à tout le public. Merci à vous, bon appétit. Bonne journée à vous, au revoir.